Matricule 200 422. Un chiffre gravé à jamais sur l'avant-bras gauche de Marcel Thomas. Membre du maquis de Corcieux, l'instituteur de Clairsapin est arrêté le 27 octobre 1944 sur dénonciation. Le début d'un long voyage vers l'enfer et l'horreur, des camps de concentration. Après Schirmeck et Dachau, le voici en décembre à Auschwitz. Alors à Auschwitz, c'était terrible, mais ça n'a pas été le plus dur. Ce qui était plus dur, c'est à partir du 15 janvier, quand on était évacué et mis sur la route vers Gleiwitz. Mais je crois que c'est le plus dramatique de ma déportation. Nous étions donc plus ou moins prostrés à terre, etc., à coups de goumi. Vous savez ce que c'est que le goumi? Le caoutchouc dans lequel il y a des clous. Voilà. Ils nous ont fait lever, etc. Et puis, mettre en cercle, nous faisons tourner. Donc, il y avait quatre circuits possibles. Ils se sont mis au milieu du cercle et ils ont fait des cartons. Premier cercle, deuxième cercle, troisième cercle, quatrième cercle, c'était le mien. J'avais remarqué que pendant la ronde, ils ne tiraient pas sur la tête de colonne qui emmenait, mais simplement à la fin de la ronde, quand tout le monde était presque à terre, à ce moment-là, j'ai pris la tête de colonne. Et j'ai emmené avec mon camarade, le lieutenant Nussbaum de Gerbépal derrière moi. Et à un moment donné, j'ai senti des balles qui passaient. Je me suis jeté en avant sur les cadavres, là. Et Nussbaum est tombé derrière moi, mais malheureusement, lui touché à mort. Et moi, j'ai eu la chance de ne pas être touché. Marcel Thomas est alors embarqué dans le train de la mort, direction Buchenwald. Mais ce convoi va faire une halte en gare de Priouk, en République tchèque. Au cours du voyage qui s'est passé, où on est arrêté à la fameuse gare, des gens bien intentionnés nous jetaient des vivres par le pont qui franchissait au-dessus de la gare. Et dans le wagon, c'était la bataille, c'était la bagarre. Et c'est là que j'ai tiré d'épaisseur mon camarade, parce que j'ai entendu quelqu'un qui jurait qui était français. Je l'ai tiré par les pieds, mis derrière moi dans l'angle du wagon, et j'avais certainement l'air méchant parce qu'ils ne m'ont pas attaqué. Ils n'ont pas osé. Oui. Et arrivé à cette gare, donc j'ai pu le déposer en haut du tas. On nous a obligés à décharger tous les morts qui étaient au centre du wagon. J'ai mis au-dessus du tas. Et il a été recueilli par des paysans qui ont débarrassé le quai. Vous l'avez laissé pour mort sur ce tas de cadavres? J'ai laissé pour mort, oui. Il était mal en point, et il était à la limite, quoi. Il a eu de la chance. Imaginez, quand je suis rentré de déportation, je vivais à ce moment-là à Martin-Pré, à l'école de Martin-Pré, où mon épouse était institutrice dans des baraquements provisoires. Le jour où j'ai vu arriver cette famille-là, je me suis demandé ce qu'ils venaient faire. Cette famille-là, c'était qui? Eh bien, la famille de ce quincaillier de Charmes. Mais il était là, lui. Il était rentré de déportation. Il a été sauvé. C'est lui qui est venu vous voir avec sa famille? Il est venu me voir avec sa famille. Quand je l'ai vu arriver, je ne l'ai pas reconnu, etc. Je me demandais ce qu'il venait faire. Il m'a dit carrément, tu me reconnais? J'ai dit non, je ne vois pas très bien. Alors il m'a cité quelques mots, et à ce moment-là, évidemment, on s'est étreint, on a pleuré. Oui. Il venait me remercier par conséquent. Oui. Après cet épisode, pour Marcel, le voyage dans l'atrocité est loin d'être terminé. Direction Buchenwald, avec un passage par la chambre à gaz. La chambre à gaz, une douche transformée en chambre à gaz, parce que il n'avait certainement pas suffisamment de place. Il y avait tellement de monde qu'il n'arrivait pas à, disons, fournir les fours suffisamment. Et comme par hasard, il y avait un soupirail qui n'était pas sérieusement protégé. Le grillage était démoli, etc.
Et j'ai eu un bon réflexe de faire rouler boulet et de passer à travers. Réchappé, Marcel est envoyé au tunnel d'Ordroof. Là, il travaille 18 heures sur 24, jusqu'à l'épuisement. On vivait dans des conditions épouvantables, sous la toile, dans le froid. La terre était dure comme du béton, etc. Et moi, je ne remontais plus au camp parce que j'avais vu que lorsqu'ils voyaient des traînards, ils les abattaient sur la route. Et moi, je ne me sentais pas de taille, disons, à faire le trajet pour remonter au camp. Et j'ai trébuché dans les gravats et j'ai été ramassé par un godet de pelleteuse qui m'a chargé sur le camion. Et le camion était presque plein, j'étais au-dessus. Et je suis par conséquent sorti du tunnel sur un camion de déblai. Et là, j'ai remué, j'ai bougé, et les postons m'ont ramassé. Et juste à ce moment-là, sortait du tunnel, le camion qui allait sur Buchenwald, avec les morts, les demi-morts, etc., ils m'ont jeté dedans. Et j'ai pu rentrer chez moi, donc 40 kilos de canne. Le 9 mai. Décharné, à son arrivée dans les Vosges, sa femme Jeannette ne le reconnaît pas.